Bonjour tout le monde. Je réagis par rapport à une remarque qui m'a été faite à l'issue d'une de mes vidéos, la dernière il me semble, qui exprime en fait l'idée suivante, c'est que il y a des gens qui nous amènent à mieux nous habiller, à mieux nous comporter, à mieux prendre soin de notre corps, par exemple. J'extrapole un petit peu, mais je traduis la pensée de la personne, je pense. Et qui, tout en étant nocive, tout en étant perverse, souvent d'ailleurs, et si j'ai bien compris la remarque de cette personne, c'est que le fait de rencontrer une personne perverse peut être une chance. Alors, donc moi, je vais traiter le sujet selon deux angles, deux axes. Le premier axe, effectivement, ça peut être une chance, d'une certaine manière, à condition d'en tirer les bonnes conclusions. J'avais déjà d'ailleurs abordé ce sujet lors de précédentes vidéos. Et l'autre axe que je vais évoquer, c'est que l'euphorie que l'on observe chez la victime et l'amélioration, par exemple, de son apparence physique ou de son comportement, peut être lié à l'intervention, si je puis dire, d'un pervers narcissique, d'une personne nocive, et peut être un indice qu'elle est en relation avec une personne nocive. Donc première partie, donc effectivement, moi je me suis rendu compte que le fait de côtoyer des personnes perverses était inspirant pour mes livres, quand on est dans la création. Bon, vous allez rétorquer que lorsqu'on est amoureux d'une personne saine ou qu'on est en relation amicale forte avec une personne saine, le résultat peut être le même. Mais il est vrai que ce sont surtout des pervers, des perverses d'ailleurs, hommes ou femmes, qui m'ont inspiré. Je sais, ça peut paraître malsain quand on n'y réfléchit pas, mais après on se rend compte pourquoi. Puisque effectivement, ces gens, dans les premiers temps du moins, nous présentent une relation amoureuse ou amicale idéale, avec des caractéristiques idéales, puisqu'ils ont réussi à nous scanner. N'oublions pas qu'ils ont une sorte de capacité empathique négative, c'est-à-dire qu'ils comprennent qui nous sommes de façon intellectuelle, pas tellement avec leurs sentiments, je dirais, et au lieu d'en tirer parti, de nous faire bénéficier en fait de cette prise de conscience et de nous aider du fait qu'ils ont découvert nos capacités et notre personnalité, ils la retournent contre nous. Alors qu'une personne empathique, positive, va au contraire utiliser positivement les informations qu'elle aura décelées chez nous. Et le pervers ou la perverse, ça sera différent, ça sera le contraire. Donc il y a ça, effectivement, et on remarque d'ailleurs que quand le fait de fréquenter une personne qui est très contrôlante, finalement, qui veut nous contrôler et obtenir quelque chose de nous, c'est-à-dire qu'elle voudrait qu'on soit l'ami idéal, le petit ami idéal, ce qui fait qu'ils vont essayer de nous façonner. Ce sont des sortes de Pygmalions négatifs, Pygmalions pervers, Pygmalions diaboliques finalement. Et alors s'ils trouvent par exemple que nous ne sommes pas assez, je sais pas, sportifs, ou pas assez bien faits, que nous avons quelques kilos en trop, ils vont nous inciter à faire par exemple du sport. Et pour eux, mais pas pour nous, c'est pour eux, pour leur bénéfice à eux, comme ça ils pourront sortir avec quelqu'un qui présentera bien avec eux, quoi. Ça les mettra en valeur eux-mêmes, par exemple. Ou alors, ça va leur permettre de faire, moi je sais pas, des sorties en montagne avec vous, si vous êtes plus sportif. Ça va lui permettre de faire des sorties à la piscine, ils pourront exhiber quelqu'un qui est séduisant, ou relativement séduisant, du moins selon ses critères, etc. Voilà, il va vous utiliser, il va rendre optimales certaines de vos qualités, mais pas pour vous faire du bien, mais pour vous utiliser vous. En même temps, ça peut vous faire du bien justement, ça peut vous porter au-delà de vos capacités habituelles, ce qui est bien d'une certaine manière pour vous. Si après vous vous débarrassez de ce pervers et vous continuez l'activité qui a été induite grâce, enfin si on peut dire, à sa présence,
Et donc il y a un effet un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'il est Pygmalion, il vous pousse à mieux faire, à être, enfin selon ses critères, hein, encore, bon, il faut encore tomber sur un pervers un petit peu futé, un petit peu intelligent, et pour son bénéfice à lui, mais vous en tirez aussi bénéfice vous, si vous arrivez à prendre conscience que la personne est perverse, mais qu'elle n'a pas, que cet aspect qu'elle a voulu développer en vous est positif et bénéfique pour vous, et vous continuez dans cette voie. Moi, ça m'est arrivé, je dois dire franchement, et il y a aussi le côté inspirant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, le deuxième axe de ma vidéo, c'est que quand on voit parfois des gens s'améliorer physiquement de manière incroyable, améliorer sa pratique, par exemple sportive, pour être plus séduisant ou séduisante, perdre du poids pour être plus dans les canons actuels, ou alors, je ne sais pas moi, se mettre à pratiquer une activité qui la met en valeur. Et quand on voit cette personne donc radieuse, très séduisante, on peut se dire, tiens, machin ou machine, il est amoureux ou elle est amoureuse. Bon, très bien, si c'est avec quelqu'un de sain, mais moi j'ai l'impression quand même, hein, je ne vais pas, il ne faut pas que j'extrapole trop, c'est une hypothèse hein, ce que je pose là. Il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, ce sont des thèmes de réflexion, et c'est ce qui explique d'ailleurs que comme je ne donne pas de recette, je ne fais jamais de buzz, hein, comme on dit. Voilà. Enfin bon, ça vous le savez. Hein. Et en fait, ça peut être un indice. Il y a des gens, on se dit, tiens, ouh là là, elle a jamais été aussi jolie cette personne, aussi bien habillée, aussi fine, aussi enjouée, pleine d'assurance, de dynamisme, enfin de joie, que sais-je encore. Et moi je pense que ça peut être aussi un indice. Et je pense à quelques personnes qui me passent en tête là, passée et présente d'ailleurs, hein, et je me dis que c'est peut-être l'indice que cette personne est en phase, en première phase avec un pervers, c'est-à-dire qu'elle est en phase de séduction, c'est-à-dire qu'elle subit cette séduction, qui la rend euphorique, comme on l'est au tout départ, et qui l'amène un peu à se dépasser finalement. Mais c'est bien si la personne a réussi à s'arrêter, à se rendre compte, oulala, je suis tombé sur un pervers, arrêtons les frais, et continuons par contre tout ce développement bénéfique qui a été induit par cette personne malveillante, mais qui a induit quelque chose finalement de paradoxal, c'est-à-dire qu'elle veut profiter de vous en vous rendant conforme à ses désirs, en étant une sorte de Pygmalion pervers, mais en même temps, ça vous porte bénéfice, et donc c'est quand même bien si vous avez l'énergie, le bon sens, je ne sais pas quoi, si vous prenez conscience du moins du problème à temps. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème et sur la remarque qui a été faite par un auditeur ou plutôt une auditrice. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.